Chapitre 10 Content, impatient et le brave soldat. Petit Chrétien regretta beaucoup d'avoir à s'éloigner de ce qu'il venait de contempler. Jamais je ne l'oublierai, pensa-t-il. La figure du bon berger est encore plus belle que celle de ma maman chérie. L'interprète le fit monter à l'étage supérieur et l'introduisit dans une pièce ayant l'apparence d'une chambre d'enfant. Deux garçonnets s'y trouvaient assis. L'un paraissait joyeux et satisfait, mais l'autre geignait et était de fort mauvaise humeur. Ces deux garçons font un séjour ici, expliqua l'interprète. Celui qui pleure s'appelle Impatient, son frère Content. Pourquoi pleure-t-il questionna Chrétien. Vois-tu, c'est un sot. Il sait que le roi doit leur envoyer, plus tard, à tous les deux, de superbes cadeaux. Mais au lieu de les attendre sagement comme le fait Content, il se fâche et les veut immédiatement. Au même instant, la porte s'ouvrit et un homme entra. Il portait quantité de livres et de jouets et différents objets. Il les déposa devant Impatient. Aussitôt, essuyant joyeusement ses larmes, celui-ci examina son trésor, puis, saisissant vivement un sac plein de pièces d'or et le montrant à Content, il se moqua de lui. Impatient est pour le moment très satisfait, dit tristement l'interprète. Mais bientôt son argent sera dépensé, ses jouets cassés, ses livres déchirés, et lorsque les cadeaux du roi arriveront, il n'y en aura point pour lui. Alors il regrettera beaucoup de n'avoir pas été patient comme son frère. Les cadeaux du roi seront-ils plus beaux que ceux-ci demande Chrétien. Infiniment plus beaux. Ce sont des trésors qui ne pourront être détruits. Content a 1000 fois raison de les attendre. Impatient rit maintenant, mais après, Content sera peut-être le plus heureux, suggéra Chrétien. Non pas peut-être, mais certainement, répond l'interprète. Et rappelle-toi, mon garçon, que tout ce que je te montre ici contient un enseignement. Ainsi, ce que tu viens de voir doit t'apprendre à ne pas désirer ardemment des choses agréables avant que le roi ne les envoie. Il sait exactement ce qui est bon pour chacun de nous. Il nous donnera toujours ce qui peut vraiment nous rendre heureux. Si nous nous comportons comme impatients en essayant d'être heureux selon nos propres idées, nous serons un jour très désappointés. L'interprète sortit ensuite avec Chrétien hors de la maison, lui fit traverser le jardin et lui désigna au loin un superbe palais dont le toit était en forme de terrasse. Beaucoup de personnes s'y promenaient. Tout était habillé de vêtements brillants comme de l'or. Est-ce l'une des demeures du roi s'enquit Chrétien. Oui, mais il n'est point facile d'y entrer. Regarde là-bas ce qui se passe. Devant le palais, Chrétien vit une grande foule qui semblait vouloir y pénétrer et qui pourtant hésitait à le faire. Alors seulement il remarqua des guerriers revêtus d'armure. Leur figure était fort méchante. C'étaient eux que les gens redoutaient. À quelques pas de là, un homme, assis devant une table, inscrivait sur les pages d'un livre le nom de quiconque essayait de franchir le seuil. Cela intéressa vivement Petit Chrétien. Il espérait qu'une personne, au moins, serait assez brave pour réussir à s'introduire dans le palais pendant qu'il était là à regarder. Pourquoi donc le roi n'éloigne-t-il pas ces terribles soldats? Il devrait les chasser, et chacun rentrerait dans l'enceinte. Certainement, répondit l'interprète, il pourrait le faire très facilement. Mais il veut savoir qui désire vraiment y parvenir. Ceux qui aiment le roi de tout leur cœur ne craignent pas les soldats. Restons là un moment, et tu verras quelqu'un pénétrer dans les murs. Ils s'assirent donc sur l'herbe, et Petit Chrétien observa attentivement ce qui advenait. Bientôt, un homme se détacha de la foule, s'approcha de la table, et son nom fut inscrit dans le livre. Alors, mettant son casque, il prit en main son épée et se précipita au milieu des soldats. Il lutta contre eux longtemps, et Chrétien pensa qu'il serait tué. Mais, bien qu'il eût reçu plusieurs blessures, il finit par rentrer dans le palais.
Au même instant, ceux qui étaient sur le toit entonnèrent un chant de triomphe. Chrétien sourit. Se tournant vers Interprète, il lui demanda: Cela veut-il dire que nous ne devons jamais avoir peur, parce que le roi veillera toujours sur nous et nous guidera à la cité céleste malgré tous les dangers? Justement, répondit Interprète, je pensais que tu le comprendrais toi-même. Maintenant tu as vu assez de choses aujourd'hui. Nous allons te trouver un lit pour la nuit, et demain tu poursuivras ta course.